Befehl, mein Führer! Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce numéro spécial de Face à l'opinion. Plusieurs sujets seront sous la table. Premièrement, on parlera de la question d'abord des élections des gouverneurs et des sénateurs qui sont annoncées pour très bientôt. On parlera du pouvoir au sein de l'Union sacrée de la nation. Chacun veut avoir les postes stratégiques, la primature, l'Assemblée nationale. Quel est l'avenir de l'Union sacrée? Est-ce qu'il est au bord de l'implosion? On va enfin parler justement du prochain chef de la primature. Qui sera-t-il? Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro spécial de Face à l'opinion. On reçoit un haut cadre du parti présidentiel, monsieur Amissi Adolphe Amissi Makutano, qui vient d'être confirmé député national. Bienvenue, monsieur Amissi Makutano. Merci beaucoup, Dan. Merci, madame, pour l'invitation. Nous sommes là. Toutes nos félicitations pour votre élection confirmée par la Cour. Merci bien. Et là, il faut féliciter aussi l'ensemble de la population de Funa qui a pu jeter l'air de voler à ma personne, justement en exprimant leur suffrage à ma faveur. Pour cela, je suis quand même reconnaissant. Je tiens à les remercier. Et parce qu'il est temps de se mettre au travail, on a beaucoup parlé. On a fait la campagne électorale pendant 1 mois. Bien entendu, nous avons brillé par l'absence. Je crois qu'après les élections, après la publication des résultats provisoires, comme vous le savez, nous nous étions engagés et le corps a vieilli quand même ses caprices. Et je crois que nous nous sommes remis pour que nous puissions répondre positivement aux aspirations de cette population. Merci beaucoup, monsieur Amissi Makutano. Je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue de tous les jours. Bienvenue, madame Naomi Pila. Honorable Amissi Makutano, photo message. Merci beaucoup, maman, parce que aussi au message nango, parce que Dan Yazagi non en retard. Vraiment, merci beaucoup pour cette marque. Merci beaucoup, Nayo. Alors, on va commencer déjà avec cette actualité, les arrêts de la Cour constitutionnelle qui confirment et qui invalident certains députés nationaux. L'UDPS vient d'avoir plus de 10 nouveaux sièges. Ça fait plus ou moins 80 sièges pour l'UDPS. C'est le plus grand nombre d'élus pour cette législature. Mais cette publication a été faite par la Cour constitutionnelle. Une justice qui est malade, comme l'a dit le chef de l'État. Est-ce que d'une justice malade peut venir la vérité que nous avons dans ces arrêts? Merci beaucoup, Dan, pour la question. Premièrement, je dois rappeler que ce qui est fait, ce n'est pas du nouveau. C'est une procédure normale à ce qui concerne les élections dans notre pays. C'est la CENI qui publie provisoirement les résultats et cela va à la Cour constitutionnelle pour le traitement et la validation définitive justement de ces résultats. Mais ce que je dois vous dire est que nous devons toujours séparer le pouvoir et le président l'a si bien dit. Que la justice puisse faire son travail, que les politiques fassent le leur, les maçons, les agriculteurs. Mais dans notre pays, nous avons une confusion parce que nous tous, nous sommes devenus les gnosologues. On veut tout savoir. Je crois qu'on peut juger la justice par rapport aux actes posés. Et comme vous le savez, sur 25 700 candidats, l'Assemblée nationale a besoin que de 500. Si nous déduisons les 500 dans le 25 700, vous comprendrez que la clameur négative sera vraiment à la hauteur plus que les 500. Parce que les 500, c'est un nombre très minoritaire par rapport aux 25 200. Et c'était peut-être par rêve, ou certains d'entre nous qui étaient des candidats à son temps, le fait d'être affiché par la CENI, ils se considéraient déjà déshonorables.
Je crois qu'en latin, on dit actori incumbit probation. Celui qui allègue les faits n'a qu'à porter les preuves. Et c'est ce qui s'est passé à la cour. Si vous êtes attaqué, il faut que vous ameniez les preuves. La CENI aussi va amener les preuves qu'elle a pour confirmer ou désaffirmer ce qui a été publié. C'est ce qui a été fait. Donc pour moi, c'est une procédure normale. Et bienvenue aux nouveaux collègues qui nous ont rejoints quand même si nous tous nous attendions cette publication de la Cour constitutionnelle. Et je crois qu'il est temps de se mettre au travail. Est-ce que l'Union sacrée n'est-elle pas finalement au bord de l'implosion? La plupart des regroupements ont perdu des sièges, mais l'UDPS, c'est, on va dire, le seul parti qui a beaucoup d'élus aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui l'Union sacrée n'est-elle pas menacée de disparaître? Je ne pense pas. L'Union sacrée peut disparaître si le président de la République n'est plus président de la République. Parce que c'est lui l'initiateur, c'est lui le géniteur de l'Union sacrée. Et à l'Union sacrée, ce n'était pas un regroupement de redistribution de postes ou de sièges au niveau de l'Assemblée nationale ou de gouvernement, même si il y aura des représentants de chaque regroupement ou parti politique. Ça, c'est de un. Deuxièmement, souvent nous avons du mal à comprendre la réalité qui est en face de nous. C'est ça la réalité. Il y a eu des requêtes contre tel ou tel. Il revenait justement aux avocats de chaque parti ou regroupement d'affûter leurs arguments et affronter ce qui les ont nzokande eza na baye balongoli o bazalaki na requête ata moko te ndakisa ndeko Serge Bahati o balongoli azalaki. Non, c'est une erreur matérielle. Tout règlement des comptes. Non, c'est une erreur matérielle. Même en suivant la lecture du président de la Cour constitutionnelle, vous comprendrez qu'il n'a pas cité AFDCA. Il a cité AEDCA-A. Mais en lisant, il a prononcé le nom de l'honorable Bahati. Et là, moi-même, je suivais. Et j'ai compris que c'était une erreur matérielle. Et donc, lui, il n'est pas concerné par rapport à ça. Il y a de frustration. Dans le cas Union sacrée, il y a même dans le cas de UDPS. Pour les UDPS, il y a dans le cas Union sacrée, tout le monde est Bahati pour tout le temps. Na FDCA va perdre 9 sièges. Est-ce que c'était prémédité? Non. Frustration est que la kozanga te maman. Ce qui n'a mon kilo okoluka o satisfaire mon kili mobimba. Okokanote. Ce qui est fait, c'est un travail. Et ben on moko bazali conscient na oye salami pour na mutu na mutu. Parce que quand on disait que nous battons parce que si vous suivez tous les candidats, mututu azalaki premier, mututu azwaki. Alors, il fallait que nous menions un réalisme. Réalisme à Liboso, c'est la publication provisoire par la CENI et à Mibale, où il a confirmé par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas que je suis en train de me moquer contre ma camarade Nangaï, mais je sais que par complaisance. Voilà. Au Union sacrée, où on vous accuse, d'autres partis vous accusent, vous l'UDPS, d'avoir manipulé la justice, d'avoir manipulé la Cour constitutionnelle pour avoir beaucoup d'élus par rapport à d'autres. Non. Les seuls partis politiques dignes d'être appelés partis politiques et patrimoine de tous les Congolais, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ça, nous ne pouvons pas nous valer la phrase. Même devant qui que ce soit, je le dirais. Dans ces pays, quel est ce parti politique qui a plus d'adhérents, plus de membres, même de sympathisants plus que l'UDPS? C'est une coïncidence d'avoir plus de 10 nouveaux élus pour l'UDPS seulement, mais pas pour d'autres partis. C'est une coïncidence. D'ailleurs, vous calculez les 10 élus. C'est le seul parti où vous allez constater qu'il y a eu le membre de même parti politique qui s'invalide. Vérifiez, ce n'est pas de nouveau. Donc, sur notre liste, il y a un membre du parti qui attaque l'autre et qui gagne l'autre. Et il est remplacé. Chez nous, il y a cette expression démocratique. Ce n'est pas ainsi dit les chefs, ainsi dit non, non, non. Et chez nous, la loi doit être dite et voilà, elle est là. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. On va avancer. Formation du gouvernement. Monsieur Augustin Kabouya s'est prononcé récemment. Vous avez eu
une grande activité le dimanche passé. Ouais. Le chef a promis la primature à l'UDPS. Ça, c'est Augustin Kabouya qui le dit. Ce n'est pas une promesse. Augustin Kabouya échangeait avec le premier d'entre nous, qui est le président de la République, tout en lui rappelant, même si nous sommes de votre famille politique, mais la Constitution reconnaît au parti majoritaire d'occuper la primature. Nous allons à la chasse. Et si nous ramenons plus de nombre de députés que les autres, même si vous êtes le président de la République, vous devez nous octroyer notre primature. Est-ce que ce n'est pas une gourmandise? Quelle gourmandise? Vous avez beaucoup d'élus, vous cherchez à avoir le gouvernorat de Kinshasa, la vice-présidence de l'Assemblée nationale, vous êtes majoritaire à l'Assemblée provinciale, au sénatorial, vous avez aussi beaucoup de candidats là-bas. Quelle est la place que vous laissez aux autres partis politiques? Non, c'est la loi de la démocratie, messieurs, dames. Nous ne sommes pas des gourmands. Nous ne faisons que exprimer la volonté de la Constitution. Parce qu'on peut se limiter tout simplement au niveau de la primature. Même l'Assemblée nationale nous revient. Nous sommes le chef de file. Comment on peut mettre quelqu'un qui n'a pas la confiance des députés, qui n'a pas un grand nombre? On peut vous appeler général sans troupes? J'ai dit non. Nous avons des troupes au niveau de l'Assemblée nationale. Il nous revient du droit d'avoir la présidence du Parlement. Mais bien entendu, je n'exclus pas la donne politique. Ok? Nous avons des partenaires, nous sommes dans l'union sacrée. Il peut qu'il y ait, on peut se retrouver dans notre famille politique. Justement, qui n'a pas aussi de personnalité juridique, parce que politiquement par là, l'IDPS a le droit d'avoir la primature, a le droit d'avoir le Parlement. Et c'est quand il y si UNC n'a pas force mosus. Mais le bureau, ce n'est pas seulement le président. Mais déjà, nous, l'IDPS, on s'est déjà prononcé, on sera candidat à la vice-présidence. Automatiquement, nous avons laissé le perchoir. Déjà, au niveau de votre parti, vous comptez... Mais ça nous revient de droit, mais nous avons laissé. C'est pour vous dire que nous sommes quand même conciliants. Vous vous contestez déjà entre vous, les candidats, les élus, certains de l'UDPS disent que ceux qui ont été élus n'ont pas été réellement élus, ils ont plutôt triché. C'est la bouche qui parle. Augustin Kabouya, comment il s'appelle, Peter Kazadi ont plutôt triché. Ils n'ont pas mérité d'être élus. Déjà au niveau de l'UDPS, vous ne parlez pas d'une même voix. Je n'aime pas perdre la tête. Il y a beaucoup de gens qui suivent l'émission. Ils savent que non, les deux journalistes sont à la hauteur. Et je ne peux pas me livrer dans un débat de caniveau pour que je commence à rencontrer des balivernes sur ces plateaux. Ces propos ne peuvent qu'appartenir à celui qui les a utilisés. Moi, personnellement, je m'écarte de cette logique. Côté, bato ebele o bazali pe ba sali kombo na kati ya parti na bino UDPS bazolo ba comment est-ce que ba emosus bazali qui privilégié au détriment ya ba mesus. J'ai beaucoup souffert, madame. Moi, ici qui vous parle, j'ai beaucoup souffert. Pour que je me retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale, j'étais avec la population dans tous les temps reconnus dans le monde. La pluie, la sécheresse, la poussière et tout. J'étais là avec eux. Et ce n'est pas le fruit d'aujourd'hui. Ça date de plus de dizaines d'années. Et quand les gens parlent avec légèreté, moi personnellement, je suis perdu. Je ne sais pas moi. On a privilégié personne. Le parti est géré par 3 personnes. Augustin Kabouya, Peter Kazadi, Guy Modian-Vita. Ça, c'est l'un de vôtres. Jeko Beya. Le parti est dirigé par un secrétaire général, secondé par les secrétaires généraux adjoints, tout un bureau politique par des secrétaires nationaux qui sont joints par les responsables des structures qui est la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes, l'école du parti, l'égalité hommes et femmes, la convention démocratique qui est le grade suprême du parti, et bien entendu, je sais que vous parlez devant un cadre, les hauts cadres du parti, je ne peux pas me livrer à des sentiments. Le parti ne peut jamais être dirigé par 3 personnes. Le parti est dirigé par le bureau politique et ce bureau politique rend compte
à l'Assemblée générale et la Convention démocratique étant l'organe suprême de tout le monde, c'est là où nous rendons le compte. Est-ce que ce monsieur, Jeko Béa, il est toujours membre de l'UDPS, Tshisekedi? Bien sûr. Jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu la démission de Jeko Béa. Il reste combattant comme moi. C'est un collègue, c'est un ami avec qui on a passé de bons moments, de mauvais moments, le moment terrible où on pouvait même perdre nos vies. Mais nous sommes vivants, gloire à Dieu. Mais ce qui lui parle ne lui concerne que lui seul. Azaye Morote, na bande yango ba combattant ebele bazali ba se retrouver te. On les ali malobana bango ba se retrouver te na pouvoir. Yo zolo bana essence, yo sopo le loza CPCA na OGFREM, oza député, ozo kende lobita musu ministre. Oza bien, mais ça bande ko ba bunda na bino. Si le ba se retrouver te ba zo regretter de na bango. Maman nanga, je suis trop fier d'avoir liboso na yo. Ya kotala comment oza ko émerger. Tant na yebaka yo, ozalaka munene ta, ozalaka muke makasi. Mais à son temps, tu m'invitais dans tes émissions, j'ai passé à la télé. Tu se retrouvé. Ce qu'il faut retenir, il y a liboso. Namboka oyo rébellion et salamate. Pona kolobake, to yaki awa na minduki, to bengani ba to biso to zui nyonso. Nous avons trouvé les institutions ezali coexister. Et nous avons utilisé la continuité des affaires de l'État. Donc, travailleurs au Bazalaki, Bazali, Peso qui m'a placé mon ami, Batie Mokomi Bale. Mais dire que tu se retrouvé, Moutouana lobi bongo, Okomona pe azana mituka, Azako tambola carrosse, Okokute na bar, Pena Azako panza masanga. Justement, quand il y a des gens qui privilèges. C'est une mauvaise communication. Les autres gens qui ont pamba. Ami Sazako Bimapoya na ba émission, je me rappelle. Parfois, na koko mate. Nanzela na zoame. Oh, finga ki raïs. Yo musano ko finga ka raïs. Ce n'est pas na ba éducation nanga. Mais les autres, je ne sais pas moi qui va à côté le misangai pour abandako kanganga bandako betangai. Ne fût-ce que liberté accordée na ba congolais nyonso. On se retrouve. Est-ce que vous avez des carrés miniers, vous particulièrement, vous les hauts cadres de l'UDPS, vous avez des carrés miniers dans le Loa là-bas? Moi, je ne connais même pas ça. Et on vous dira que non, les Katanga d'abord, je n'exploite pas ça là. Katanga, non. Et tous ceux qui me suivent, je crois que nos frères du Katanga, c'est pas dit que je les déteste, je les aime tant. Mais cette histoire de carrés miniers, je n'aime pas attendre ça de mes oreilles. Mais vous n'avez pas démenti l'information quand il est passé pour dire que les cadres du parti se tapent des carrés miniers dans le Grand Katanga. Vous n'avez pas démenti ça? Pour Kabouya, c'est faux. Et pour Piotr Kazali, le ministre intérieur. Le rapprochement que j'ai avec Kabouya, j'ai la fierté de le dire tout haut que non. Pour les autres, ce sont nos vieux, ok? Ce sont nos grands frères au sein du parti. Je ne connais pas leur vie et comment ils se comportent, mais on se respecte, petit frère, grand frère. Mais pour Kabouya, je peux aller en profondeur parce que je connais la personne. S'il avait ça, je pouvais dire. Parce que ce n'est pas aussi un péché. S'il avait des carrés miniers et que cela a été acquis de manière aussi légale, où est le problème? Je ne connais pas. Et c'est quelqu'un qui s'observe, qui se critique, et il veut toujours être dans la droiture, parce que je me rappelle de tout ce qu'il me dit toujours. Un jour, je compte assumer de hautes fonctions dans ce pays. Je ne veux pas que mon nom et vos noms en tant que mes collaborateurs soient salis. Et je retiens de ça à Kaboul. Azo respecter toujours vision à tata le FINX du Cambéta du peuple d'abord puis du Cambéta l'état de droit qui nous le lot IDPS Aza toujours dans ligne là. Mais quand vous voyez le premier d'entre nous décrier les actes posés par nos frères de la justice, c'est pour vous dire que non, nous avons une dose. Il y a état de droit au Tolingé Zalanambo Canabiso. Tolingé ba avantage et à pamba pambate. Même moi comme je suis là, soit qui n'a sali ma bé, la justice doit m'interpeller.
Ce n'est pas le fait que je suis au pouvoir et j'ai tout le privilège plus que les Congolais. Je suis un Congolais parmi les 100 millions de Congolais. Et par conséquent, Bisonde Sengeli Tolakisa Nzela Tolakisa modèle. Mais si nous nous livrons dans les antivaleurs, donc bien entendu notre combat est dans la sens et Kabouya est dans. Tant aux autres là, les cambétales passent à de paix, au canisi singa bandeko bakufaka, tumbaka bango na siège, ni comme la famille na bango pe banana bango. Non, jusqu'aujourd'hui, Bazalaka parfois assisté par les partis, parfois, même Baning, oui. Organisation mon côté ezali pour la colonie. Ezalaka, organisation ezali. Il y a ba maman veuve. Il y a bateau, perda, famille na bango. Il y a toute une organisation au sein du parti. Mais pourquoi vos linges sales se lavent toujours en public? Pourquoi l'UDPS ne sait pas régler ses problèmes en interne? C'est ça notre malheur. Trop de liberté, c'est ça notre malheur. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de leadership en interne? Non, pas du tout. Quand il y a des gens qui se permettent de faire tout, on ne peut qu'assister à ça. Il y a des gens qui croient que non, ce sont eux qui doivent donner leçon aux autres, sans pour autant respecter les principes et surtout les textes qui nous régissent. Chez nous, nous avons aussi la Constitution, c'est ce que nous appelons les statuts. Nos statuts répertorient la volonté d'une vie d'un parti politique, comme la Constitution pour une république. Mais malheureusement, ce que vous avez décrit, je vous dis, c'est notre malheur. Alors la question... Il paraît qu'il y a, dans l'UDPS, il y a deux factions. Les pro-Kabouya et les anti-Kabouya. Dans la vie, il faut accepter un homme à son époque. Parce que tout le monde ne peut pas devenir responsable au même moment. On n'a qu'un seul responsable. Aujourd'hui, dans notre pays, on n'a qu'un seul président de la République, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Et cela est défini dans les temps et dans l'espace. Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Il est là. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'aimiez ou pas, il est le président de la République. Et en étant président de la République, il a sa famille politique. Qui peut venir dire à Amissi que nous, il faut aller à l'encontre de ce que dit le président de la République? Non. Même là où nous gérons les entreprises publiques, nous sommes en guerre avec certains de nos collaborateurs qui ne comprennent pas que nous portons le même fardeau que le président de la République. Les anti-Kabouya sembleraient ont du mal à trouver de l'emploi. Non, pas du tout. D'abord, Kabouya n'est pas conflictuel. Voilà la meilleure qualité. Moi, souvent, mais ceux qui le critiquent, le jour où vous aurez le temps de parler avec Kabouya, moi, je lui demande, est-ce que vous pouvez, ne fils, que m'emprunter votre cœur? Apparemment, ce n'est pas de la chair. Les gens qui vous injurient, les gens qui posent des actes inhumains vis-à-vis de vous, mais quand ils reviennent, vous voulez le retourner toujours à la place où qu'ils occupaient avant. Non, moi je suis humain. Moi, quand vous me faites le mal, je vous évite. Et quand je vous évite, franchement, je vous invite. Et je vous inviterai pour toujours. Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait quand même un tiraillement entre nous. Au biais de paroles un peu croisées, des échanges épistolaires, là, c'est pas normal. Mais quand je sens que dans ma vie, tu représentes un danger, je vais vous éviter. Vous ne m'aurez pas sur vos chemins et je serai très prudent. Voilà. Parlons maintenant, je vais vous donner la parole. La force du progrès. Est-ce une structure qui est reconnue au sein de votre parti, l'UDPS? Bien sûr. C'est une structure de la Ligue de jeunes. Parce que la Ligue de jeunes est composée des associations et le mouvement. Donc c'est une structure au sein de la Ligue de jeunes où nous sommes responsables. Est-ce que la force du progrès, vous aviez entendu les dénonciations qui sont faites? Bien sûr. Disons que c'est une milice armée de machettes qui terrorise la population, qui terrorise certains opposants. L'exemple le plus éloquent, c'est celui de Franck Diongo qui non, a pas été du tout. attaqué. Non, pas du tout. Franck Diongo n'est pas un exemple, mon frère. Pas du tout. C'est un délinquant. Celui-là, c'est un délinquant. Mais est-ce que la force du progrès est une milice? Non, pas du tout. La force du progrès n'est pas une milice. Vous n'êtes pas venu au Congo après 1997. Vous êtes au Congo depuis. Ceux qui sont venus après 1997, après 2000, ils peuvent dire ce que vous dites.
Mais la force du progrès, c'est un mouvement. Nous tous, même moi, je suis de la force du progrès. Le général Limbalimba Blaise aloba qui a joué qui mitindo ko yeba ko neutraliser force du progrès. Avant de la force du progrès ni o yayi de pes. Je dois être d'accord avec vous sur quelques détails, ok? Notre force du progrès, c'était la force qui défendait les valeurs et qui défend les valeurs jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des transfuges aussi qui étaient à son temps au PPRD. Moi ici, je vous dis, je suis responsable de la jeunesse. J'arrive à Yolo Capella. J'étais dans un taxi. Ok? Je vois un mouvement là. Des enfants qui se disent de la force du progrès. Mais voilà ce qu'ils disent. Bino Bokani Saki Bisoto Yaki Pamba na ba force du progrès. Bisoto aba soda ya Kabila. Tokola Kisabino. Nyama oyo eliaka lideso ezaka na kati ya lideso. J'ai dit au chauffeur de tourner. J'ai appelé les responsables de la force du progrès. Les vrais. Et je leur avais donné un modus operandi. Et ils savent ce qu'on s'était dit avec eux. Ça, j'étais à l'anonyme. C'est pas une faction qui terrorise la population. Mais nous avons l'État. Tout celui qui terrorise la population, il faut le mettre hors d'état de nuire. La force du progrès, le est infiltré dans la Kabila. Bien sûr. Il y a Mabé Zali et Zaka. Non, il y a Mabé Koti. Je suis en train de vous dire ce que j'ai écouté dans ma toinanga. Les délinquants là, il y a Kalawana. Ils se sont infiltrés là-bas. Et nous, on se connaît. On se connaît. Baza identifié. Oui. Est-ce que le PPRD avait une milice comme celle qu'on voit aujourd'hui à l'UDPS? Il n'y a pas une milice. Une milice, la manière dont nous appelons la milice, je n'arrive pas à mesurer la Baza accusé. Bien sûr, il y a eu des accusations de partout. Nous étions même à Ngaliema une fois, même ici à la Funa. Mais je crois qu'il y a quand même une technicité qui sera appliquée pour mettre hors d'état de nuire tous ces inciviques qui ont infiltré la force du progrès. Vous allez le faire quand? Parce que le premier mandat est fini. Ça s'est fait. Ça s'est fait. C'est fini déjà. Ça s'est fait. C'est tout un processus, ça s'est fait. C'est déjà fait. C'est un fait social, ça s'est fait. Alors, la désignation, vous voulez toujours... Arrêt à cour constitutionnelle, ce qu'il faut changer CG et qu'on récalculer bon, pour le poids politique. Est-ce que vous avez une influence sur le gouvernement ou Ezali Koya topé sur Moussala ou informateur Azali Kosala? Mais bien sûr. Merci beaucoup d'abord dans la cour parce que c'était aussi notre demande en tant que l'équipe de l'informateur. Moussala Ezako Kendepena Mouambango. Mais on était bloqué à un certain moment parce que beaucoup ça la répartition selon le nombre élus. Mais malheureusement, ceux qui balongoli déjà moi parti, au moment que ça va un peu déséquilibré. Déjà avec les résultats que nous avons, les choses vont aller trop vite. Et d'ici là, je crois qu'on aura un premier ministre. Exact. Les carottes sont cuites. Il n'y a pas de souci. C'était ça le blocage. Toutes les listes sont déjà préparées. Les listes de liste des partis, les partis envoient déjà leur liste de ministres. Mais bien sûr, ils sont en train de faire leur travail. Oui, bien sûr. Tu crois qu'au gouvernement dans combien de temps? Ça, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef, je ne peux pas entrer dans ça. Mais je crois que c'est pour bientôt. Parce que le président est vraiment assoiffé de voir ce gouvernement qui va l'accompagner à accomplir la mission. Et n'oubliez pas que 73%, c'est une lourde charge. Cette population étant exigeante et le président est vraiment pressé pour servir et puis mettre les jalons. Tour que gérer ambition cause la problème qui en 2019. Nous sommes 100 millions de Congolais. Si on dit par exemple nous aurons un gouvernement de 30 personnes, il y aura encore des fistres qui viendront sur vos plateaux ici. C'est pas tout le monde qui sera ministre. Mais ceux qui seront de ministres, qui soient à mesure de répondre justement, premièrement, à leurs tâches et deuxièmement à la volonté de notre peuple. Ça sera pas l'avantage d'avoir un premier ministre UDPS?
l'avantage. C'est l'exigence démocratique. L'UDPS étant la première force, donc, elle doit présenter. Mais mon frère, n'oublions pas, chaque fois ici, on dit IDPS encore au pouvoir, IDPS au pouvoir. Nous étions au premier mandat. On n'a géré aucune institution. Aucune. À part l'institution présidente de la République. N'est-ce pas? Et comment ça? Nous sommes la première force qu'on ne gère pas une institution? Non. C'est nous qui avions la charge et de présenter le bilan devant notre peuple. Que les gens ne nous en veulent pour ça. Nous parlons parce que nous avons raison. Nous avons la majorité, nous avons plus de députés. Et à cela, le Premier ministre, c'est une seule personne. Le président de l'Assemblée nationale, c'est une seule personne. Mais voilà, en étant démocrate, nous avons déjà cédé la présidence. Et donc, nous allons voir parmi nos alliés qui va jouer la présidence. Et nous serons à la vice-présidence. D'accord. Moi, je voudrais bien qu'on revienne sur la désignation de Daniel Bumba comme candidat au gouverneur de province de Kinshasa. Il n'y a pas de souci. Comment cela s'est-il fait? Vous devez comprendre d'abord selon le principe. Tous les partis qui sont à la tête de chaque province, c'est ces partis-là qui aura le gouverneur. Et à l'UDPS, ici à Kinshasa, c'est nous qui sommes le premier de tout le parti au niveau de la ville-province de Kinshasa. Maintenant, ça devient une organisation interne. Daniel Bumba, c'est un combattant de l'UDPS, oui. Il a compétit avec les autres, oui. Ils étaient avec qui? Selon les informations et selon la liste que j'avais vue, il y a Ideo Kassongo. Il est de l'UDPS, Deo Kassongo? J'ai vu sur la liste Deo Kassongo. La liste de qui? De l'UDPS. Du parti. Oui, j'ai vu Deo Kassongo. J'ai vu Diabanza Mwana Nene. Et j'ai vu Daniel Bumba. Mais critère ni distingué na basusu. Pourquoi y est bamsusuté? Critère à Liboso, d'abord probité morale, discipline, scientifique aussi. Hein. Il est plus discipliné que Bumba et Deo Kassongo. Vous dites? Il est plus discipliné que Bumba et Deo Kassongo. Non, non, j'ai dit les critères. Parmi les critères, parfois, s'il y avait 6 et que lui, il avait 4, les autres avaient 3. Voilà. Mais à ce que je sache, c'est un fils maison, il le mérite. C'est un garçon posé. Et je crois qu'il va faire quelque chose pour Kinshasa. Alors, sur la liste, il y avait Deo Kassongo et Daniel Bumba. Mais Deo Kassongo est allé aussi déposer. Page tournée. Vous dites? Page tournée. Page tournée. Oui. Il s'agit de quoi? De la désobéissance Page tournée. L'IDPS a un candidat, c'est M. Daniel Bumba. Mais à l'Obaki déjà qu'il y a des candidats. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Alors il y a cette question qui revient. Il est du parti Deo Kassongo et de l'UDPS ou non? Ou il n'est pas de l'UDPS? Mais je crois que ce débat n'a plus lieu parce que nous avons un candidat qui s'appelle Daniel Bumba. Je ne suis pas venu ici pour parler de Deo Kassongo, non. On parlait du candidat. Et les candidats de l'UDPS, c'est Daniel Bumba. Le candidat, excusez-moi, je vous donne la parole. Le candidat de l'UDPS ou d'Augustin Kabouya? Les candidats de l'UDPS. Il a été désigné, n'a pas été élu. Chez nous, on n'élit pas. Comment on va élire? C'est juste les consensus. Qui a désigné? C'est juste les consensus. Nous avons tout un organe. La CEP, Commission électorale permanente du parti. Et quand on vous donne les résultats, c'est l'organe habilité de faire le choix. Est-ce que les provinciaux, il y a UDPS, il y a Kinshasa, ça d'accord la désignation? Baza d'accord. Et puis personne ne va trahir. Voilà pour le lobby. C'est ça, c'est ça. Le fait de se retrouver sur la liste de l'IDPS, ils ont même ça faire. Mot d'ordre, quand ici qui est Simba, ceux qui ont 2006, Simba raté, même ça faire. Nous sommes dans la... Toi, Alina, apprentissage et démocratie. Au moment 2018, ils allaient à Liboso, ils ont mis balé au thé. Oh, nous sommes dans le mot d'ordre Moupanzi. Il va tirer toutes les conséquences. Il y a pas corruption, oh, ba candidat ya ba fulani, oh ya ba indien, oh ya ba turc, oh ya ba fulani. Ça c'est pas un pays des indiens et des turcs. Ba yaka ko sala ba affaire. La politique c'est la politique interne ya mboka na biso.
Et les gens qui vont servir, ces gens-là viendront, ils vont négocier avec les pays pour que les pays gagnent et Bango Pibasa ne va gagner. On ne peut pas élire quelqu'un sous le label que non, Azana Bafoulani. Non, on n'est pas dans ça. Et les députés sont libres de voter qu'ils veulent. Et si Bumba n'est pas élu? Non, ce sont des choses qui arrivent, mais on en tirera toutes les conséquences pour dire que non, il y a eu des traites. Parce qu'il n'y a rien qui arrête Bumba d'être gouverneur. Rien. Avec seulement nos députés, sans pour autant toucher aux autres. Il est déjà passé. Plus de 24. Non, c'est bon déjà. Certains des membres de l'UDPS, je reviens sur cette question, disent que Daniel Bumba n'est pas le choix du parti, mais c'est le choix d'Augustin Kabuya qui l'a imposé. Ces gens-là, ils ne sont ni députés, ni quoi que ce soit. Parfois, leurs familles n'ont pas même élu un député de l'UDPS. Ces gens-là qui vous parlent. Et je suis désolé. Allons dans le Haut-Katanga. Monsieur Jacques Kabula Katoué, désigné candidat de l'Union Sacrée. On a vu les militants de l'UDPS marcher dans la ville de Lubumbashi, brûler des pneus, dire que Kabula ne mérite pas. Pourquoi l'avoir imposé? Il n'y a personne qui l'a imposé. C'est ça que je vous dis. Tous ces mondes-là, ce sont les gens qui ramassent les informations dans la rue. Ils ne savent pas comment les choses se font. Nous avons passé la réunion de 23h à 3h du matin pour trouver ce consensus. Et je crois que c'est un consensus très bien réfléchi. C'est le Katanga, ok? C'est une province entière qui a ses originaires. Non. Et nous savons le chaud qu'il y a là-bas. Nous ne pouvons plus jeter de l'huile dans le feu. Jamais. Mais pourquoi les militants... Ce qui a été fait, c'est un choix judiciaire. Et les Katangais sont contents. Courage. Monsieur le gouverneur Kabula Katoué, félicitations. Je l'ai dit. Oh, félicitations, on va voter. Déjà, il sera élu. Oh, Bino du Kamamo d'ordre, ça m'engage, moi. Je le vois déjà gouverneur. S'il échoue, je tire les conséquences, madame. C'est ça aussi la démocratie. Tu veux que je dise que non, il ne va pas réussir? Non, il sera élu. Selon Amis. Courage, félicitations. Vous aurez quand même la confiance de vos collaborateurs, de vos pairs, qui sont les députés provinciaux. Ezaïe, Ezana Ndeko Kazembe, Bakatangé à Tongo. La politique des non-originaires, on ne va pas y revenir. On a vu des gens manifester à Lubumbashi, faire des déclarations, des communiqués. Ces gens-là avaient les drapeaux de l'UDPS. Ils sont réclamés comme étant membres de l'UDPS. Ils disent Kabula est une honte parce qu'il a échoué son premier mandat. Est-ce que vous écoutez aussi ceux de Lubumbashi? Après, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris que leur candidat, c'est Kabula. Oh. Et leur gouverneur, c'est Kabula. Apparemment, c'est imposé. Ils avaient compris. Bah, comprendre les temps, on est. Bango va représenter Voix Boni. Bango va te bozo zora bango wana. Bazan Voix Boni. Bah, qu'on vote na machine à voter. Bah, voter na papier. Ce sont les députés. Mais la bande koyoka base ceux qui base le moto te boyoki. Aux élections il y a bon côté. Mais il y a un grand électeur et bango kaka ba grand électeur on débat to aponi bango siko yo muto za na voter oye ko lobani solo penza ma population et zo mona nei mambo etamboli obeza malamo etamboli pe malamo mingi te kasi clamer mais il peut s'imposer clamer on na za ko yebiso madame Kabula za muto ide peste to ko imposer na ndi muto na biso ide peste za vice Kazembe fédéral. Il y a un qui a clamé, il y a 25 200 candidats malheureux. Et qu'il y a ma casse parce qu'il n'y aura que 500 élus. Voilà. Ndeko Kabuya yeko bakisa que likambongo etali bakatanga etali bakasayante o balongo et pas na bango basa ba immigrer. Bon, et là on a lobby à Cosita. 1 million 200 000 personnes. 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 1
Immigrés dans ce pays. Nalobi, En RDC. non, les immigrés, nazui au lobby makamomi bale mbala moko. Alobi ke batu baza ko sala makambo wana kuna. Plupart, ce sont les Kasaïens. Mais kuna za makambo bakatange. Akosi? Mais c'est leur pays. Est-ce qu'il y a Akosi? C'est leur pays ou Vous pas? êtes le journaliste, vous êtes les historiens du présent. Chaque jour, vous parlez des échauffourées au Katanga. Les Kasaïens, les Katangais, les Kasaïens, les Katangais. Kabouya qui vous a parlé, il est qui? Il est Kasaïen. Quand il interpelle ses frères, et vous voulez voir ça de mauvais Ake oeil. mosika koloba bokimi kindoki epa na bino boke o se retrouver na Katanga. Wana musana bino bozwa aka biteni ya maloba ya mutu. Ah mais c'est grave. Mais soki ozweli yango ya mobimba, ezali na lolengo za ko présenter yango bongo te. OK, on va prendre Kaboul, on va l'amener comme candidat gouverneur au Kasaï. On va le faire. L'UDPS n'a pas su restructurer le mode de désignation des gouverneurs et des sénateurs. On élit les gens au second degré. Beaucoup de gens se plaignent de cette tendance qu'il y a souvent, la corruption, généralement qui élit domicile. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que ceux qui sont élus sont passés par la corruption? Comme député. Comme gouverneur. Mais vous demandez beaucoup à l'UDPS. Beaucoup. L'UDPS a hérité la continuité des affaires de l'État. On n'est pas venu faire les taboules rasa ici. Non. Nous avons continué avec les systèmes que nous avons trouvés en place. Vous n'avez rien changé. On n'a pas changé. Parce que si vous osez changer, suivez même les dires du président de la République. Il a dit non à cette manière de désignation de gouverneur. Ça nous a renforcé au tribalisme. Moi, je me rappelle à son temps chez moi, au Maniema, il y avait un certain Omar Ilé Assis. Il y avait un certain Tchalamouana, gouverneur chez nous. Et il y avait la discipline, il y avait tout. Mais quand vous nous avez amené cette histoire des originaires, mais je crois qu'aujourd'hui, s'il faut faire le bilan, c'est chaotique. Pourquoi vous n'avez pas changé ça, vous qui dénoncez ça? Vous allez changer ça où? Mais nous allons nous y pencher, madame. Rappelons-nous quand même des dires de Mobutu. Papa Bo, Moko. Maman Bo, Moko. Congolais peut quitter de l'Est à l'Ouest, de Nord-Sud. Il n'aura pas de soucis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le tribalisme. C'est pourquoi en politique, il faut jouer avec beaucoup de prudence. Hein. Si vous n'observez pas tout ça, je crois que vous partez pour la gloire. Ce n'est pas normal. Et le président de la République a martelé, et nous devons y veiller. Nous devons y veiller. À instruire ministre de la Justice, balande la moto ya kokanga maladi kambo ya corruption. Est-ce que c'est la possible na ndenge makamezo salem? Il est les bénédictions pour les Congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une bénédiction. Les Congolais ont raison de lui accorder tous ces chiffrages-là. 73%. Ils ont raison. Parce que les gens, apparemment, ils veulent que nous vivions dans une jungle. Parce que dans la vie, madame, même si vous étiez quelqu'un qui fait le contrôle, vous ne serez jamais aimé. Les gens ne veulent plus se retrouver. Ils ne veulent plus retrouver leur souche. Ils ne veulent plus revenir en état homme. Un jour, on sera considéré comme un monde des hommes non normaux. Quel bilan faites-vous de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo depuis qu'il y a eu changement de président? Moi, je pense que c'est tout un processus. Le mal était très profond. Parce que ça me fait encore trop mal. Quand nous restons toujours dans les dénonciations et tout ça, il faut arrêter les gens. Il faut les arrêter correctement. Il faut les arrêter. Il faut arrêter les gens. Qu'on ne reste pas dans les Djalelo là.
dans les communiqués, dans la communication intense dans nos médias là. IGF. Non, qu'on ne reste pas dans ça. L'IGF ne peut pas être complaisant vis-à-vis des gens qui font à ce que le pays puisse rééquilibrer. Parce que les gens qui détournent, essaient un peu de suivre. Il y a toujours des dénonciations. Il a fait ça. Et quand on prend ce monsieur, on va avec lui en justice. Oh non, le dossier est vide. Mais pourquoi l'IGF a pu se jouer avec la personnalité de quelqu'un? Alors il faut mettre cet IGF aussi devant la justice. Et puis moi, je vais proposer. Lui, il contrôle. Mais il est contrôlé par qui? L'IGF doit être aussi contrôlé. Parce que quand on contrôle, on doit avoir aussi quelqu'un qui vous contrôle. Mais il devient un électron libre. Parfois, il fait des choses qui sont bonnes, mais les choses aussi qui ne sont pas bonnes. Tel que? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ce sont des humains qui font ça. Parfois, ils ont leurs sentiments, ils font des choses. Parce qu'on sait que non, non, ils sont soutenus par le président des pays. Non. L'IGF doit être contrôlé aussi. Est-ce que ça faut y a IGF tango à dénoncer et que justice a sali mosala ngo te tango tata mokambeko ye mokalobi justice est malade. Ngana okene na brèche wana te. Tango IGF a lobby que non, il y a des tournements et qu'il y a des preuves, justice faut akanga. Mais ceux qui bakay na justice et que justice a ko libérer bato, on veut dire que non, c'est la justice qui se joue avec les gens. Nous avons l'organe de la justice, comment est-ce qu'on appelle Conseil supérieur de la justice. Il faut battre le Kamongo. Moutouaïbi ba million na ba million. Moi d'abord je suis en train de me demander les millions que les gens volent ici. Si nous les mettons justement pour la construction de nos infrastructures, mais c'est impeccable. O comment na banzela na biso na kaka bandi kotoboka. O moni yango bandi muke tie kokoma munene tie kati nzela do ezako kufa na miso ya bato. Parfois les autorités passent par là. Ils ne se fatiguent pas matin, midi, soir. Ils sont dans des avions. Bah, mon agesika baningate. Le bois kakao comme matin à mon aéroport il y a Gabon, il y a Côte d'Ivoire, il y a Éthiopie. Madame, eza lokola oya biso yo etekeli ba shawarma oyo te. Égoïsme ya moto politique ya mboko na biso mingi pe bino ba député obozu mbongo ebele na kati ya budget national. Madame, je suis en train de Banda na koma ki wana mon cher. Nano na zui elo côté ya ki député. Ba pesa nga kaka 3000, ça fait 3 mois. Ba pesa nga kaka 3000. Après na suka ba yeko pesa nga $220. Je vous dis. Vous êtes un pays, vous êtes je vous dis, ce que j'ai dit. Des arriérés de salaire. Je vous dis 3e mois yango na zwa 3000. Na ebande tant to bandaka hein. Esunga biso to somba ta moi simisi moi ndenge zala kaka eleki moi ba yeko benga nga ba pisinga 220 ti lelo ata 10 francs exact. Mais ndungu ya mo salaire oyo ezo mata o tozali koyoka ezo koma $33,000 eza lokuta to solo motema mabe ya congolais. Omona ki natanga ki place mso babi $400,000 oh frais de fonds. Ata ko yango. Eza lokuta? C'est eza lokuta. Ah so eza solo panzela biso de atozwa pa na biso. Eza lokuta mama. Eza lokuta. La vie du Congolais. Monsieur Amissi Makutano. La vie du Congolais. Ouais. Le taux d'échange aujourd'hui c'est à $1, ça change à plus ou moins 2700 francs. Oui. Pendant que vous avez pris le pouvoir, c'était autour de, je dirais bien 1600 ou 1800 francs. Est-ce que vous avez, de ce côté-là, il y a des failles? Vous savez, sur le plan économique, hein, on ne peut pas statuer sur le taux d'échange de la manière dont nous l'exposons sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est 2700. OK. Prenons l'exemple de l'Ukraine et la Russie. L'impact de la guerre de l'Ukraine et Russie s'est ressenti dans l'Europe dans son ensemble. Même le prix du pain a augmenté. Le prix du carburant a augmenté. Je me rappelle en Belgique dernièrement, le prix du litre de carburant, c'est aujourd'hui $2. Donc ici, ce n'est pas $2. Ici, c'est $2
Point 3. Je me suis demandé de quelle stabilité que nous pouvons avoir le prix du carburant à un point quelque chose. Donc l'État fait beaucoup de choses. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Mon frère, les armes, on les achète en devises. Même la provision, qu'est-ce que nous produisons dans notre pays? Tout est importé de l'extérieur vers l'intérieur. Et tout cela a de l'impact. Mais discours on a bolobé dango na mandat eleki mobimba na mandat o to. Est-ce que je peux le dire? La guerre a fini d'ailleurs. La guerre a fini. Mais ni les pays si s'auto produire en interne. Mais vous savez, il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises par beaucoup de secteurs dans la vie du Congolais. Mais il y a des impacts que la population parfois ignore, madame. L'économie est large. Vous comprenez? La stabilité de notre monnaie dépend aussi de la qualité ou de la quantité de notre exportation qui va nous ramener les devises à l'interne. Mais quand on n'exporte pas et on vit localement et on laisse les marchés entre les mains des expatriés, c'est ça les difficultés. C'est pourquoi je demande toujours qu'on mette quand même les énergies positives de toutes les intelligences de notre pays, de pouvoir réfléchir et adapter l'économie selon les réalités congolaises. Donc vous n'avez pas su produire pendant les 5 années, vous dites, le premier mandat. Vous dites, vous n'avez pas su changer de paradigme, c'est-à-dire notre économie dépend essentiellement des minerais, matières premières, tout ça. Oui. Vous n'avez pas su changer de paradigme pendant 5 ans. C'est beaucoup demandé à changer les paradigmes. Il faut combien de temps? Pendant 5 ans. Je vais vous dire, nous avons passé plus de 7 mois sans le gouvernement à cause des politiques. Mais n'oubliez pas les 2 ans de Covid. Il faut d'ailleurs applaudir le président de la République par rapport à la stabilité constatée pendant les 5 ans. Mais sinon, ça allait être un fiasco. Parce qu'au début du mandat, on a eu des couacs. Et avant une année, nous avons eu l'irréparable. C'était une affaire mondiale. C'est avec Covid-19. Des yango population comprenant qu'il y a PCS 73%, mais tout non. Non, la population comprend. Maman, si yo, pas Félix Tshisekedi. Maman, si yo lobeli 5 ans de trop les candidates non 5 ans yo kangisi yango 5 ans. Est-ce que l'ongola qui d'abord 8 mois presque autosaki na gouvernement? On a vu de politique. Est-ce que l'ongola 2 ans? Il y a des Covid. L'ongola qui yango. Donc si ce pays a été géré, c'est pendant 2 ans et quelques. Et si nous étions des réalistes, le président doit avoir encore le bonus. Parce que Covid mutalinga ki yango azate. Et yaki kaka makamba mokili. Et quoi isaki makamba. Mais le Congo. Bonus on a ni. Olabi? Bonus yani. Kasi ambula ne mi bale oyo. Oyo Covid azwaki wana te. On doit aller en 2030 avec le président Tshisekedi. Kasi oyo Covid azwaki te, mais vous n'avez pas mis Covid. Covid azwaki 2 ans. Il y a la constitution à respecter. Je n'en disconviens pas. Nous sommes liés par la Constitution, mais bien entendu, nous devons parler de ce qui nous a quand même dérangé tout au long de ces 5 ans. Et en étant réaliste, je crois qu'il n'y a pas de souci, madame. Il faut reconnaître. Il y a 5 ans, la population il y a tout le monde Tolingi ma séquité. Tolingi ma séquité. Madame, ngai ndenge nazaboye, nazaki koleka na mikono, nazaki na permission ya population te. Awa ngai population alobi nanga lobela biso. Je sens la charge qui pèse sur moi. Naza ko sentir ango parce que lobi to koloba nini. Pongai na koloba bomu inanga nyos. Bolenge nanga nyos à part que là c'est na lekisi yango kana politique. Politique yango na sala yango pembeni ya tata Etienne. Lelo tozana mokonzi ya mboka kulutu na biso. Ndaza liboso na biso. Tozali na histoire ya politique na mboka na biso. Histoire na biso ekoki jamais kokoma na ndenge ya sima mabete. Parce que les ana bateau bakolinga ba komisa biso yango na sima mabe. Tozali na 2024. Hein? Réalité komona na 2026 na 2027 oko se rappeler la mission nga na za koloba. Ezana ba mususu bakokima na nzela. Po ba se positionner.
bamosusu bakokoma baopposant or que lelo baza baami fidèle. Donc biso photos à la mamba kaka na population pe ko sale la population parce que yenda ko reconnaître que à part IDPS to ko pesa sous pouvoir na biso na bato mosusu te. Donc biso moko bato ya IDPS to bongisa besaleli na biso lolenge na biso akozala to bongisa pona ko honorer mémoire ya muto ya sali fierté ya politique na mboko ya Afrique peke na mokili. Aussi bien esika ya malamu bokanisaka pe après pouvoir IDPS ezalani. Après pouvoir wapi? Après mandat la bino ya suka wa. Non, non, ça que mandat na biso ya suka. Te. Oh. Le rôle d'un parti politique c'est de conserver le pouvoir, non, de conserver le pouvoir et le le garder le plus longtemps possible. Ezalinde mandat ya suka pona mutu moko o azali tata mokonzi o aza membre ya IDPS. Mais et l'obité que ça mandat sous capona IDPS. Nous serons là. Toko servir kaka peuple na biso. Mboko il faut to tongango. Pété le mangui. Be kaka na IDPS. Parti ya ba congolais, o ba lingaka, o ba lula, o ba kufela, o ba tokelaka, o ba portaka ngona mitema na bango. À 99% ba congolais ba membre ya IDPS. Ah bon? Alors, je vais poser une dernière question et puis on va peut-être mettre fin à l'émission. La question de l'entourage du président Tshisekedi. Son entourage. Vous-même, au niveau de votre famille, Union Sacrée de la Nation, vous dénoncez l'entourage du chef. Est-ce qu'il est bien entouré? Est-ce qu'il est mal entouré? Comment faire pour qu'il soit bien entouré? C'est ma dernière question. En tout cas, merci beaucoup, M. Dan. Je suis très content de m'avoir posé cette question. Parce que j'aime être sincère avec moi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont fait participer le président dans des débats inutiles à cause de leur comportement. Ils étaient nombreux. Parce que nous avons un président humain, un président homme, un président qui considère tout le monde. Par rapport à ça, ils ont abusé de sa bonne foi. Ils sont nombreux. Même nos amis qui sont venus à l'imiter, ils se croyaient être des potentats. Des comportements hostiles à certains qui peuvent se rapprocher du président et qui vont l'amener des énergies nouvelles. Même nos amis, tous ceux qui rôdent là-bas, en croyant que non, et ils sont considérés plus que les before et tous ceux qui sont partis. Je crois, au dire du président, ce n'était pas une erreur personnellement, mais il a crié à tout le monde. Mais il a dit, on ne reviendra plus aux erreurs du passé. Tous ceux qui ont posé les actes non conformes aux côtés du président n'ont plus droit au chapitre. Le président n'a pas d'amis. Le président n'a que des collaborateurs. Et les collaborateurs du président, ce sont eux qui répercutent qu'il faut en sorte que la vision que lui incarne soit matérialisée. Voilà, là tu peux te dire, je suis ami du président de la République. Pas le fait de le suivre partout, il est dans des manifestations, tu es là avec tes vestes. Mais cette fois-ci, vous serez mis hors d'état de nuire. Ne croyez pas qu'il vous appartienne. Non, il est pour tous les Congolais. Nous nous sommes bâtis pour des valeurs et il est là pour concrétiser. Il n'est pas là pour vous assister dans vos sales besognes, de mauvais comportements qui suit même si son honorabilité. Or que l'homme reste égal à lui-même. Je le dirais qu'il est le parfait président, pasteur, Félix Antoine Tshisekedi. Je le crois. Honorable. Il sait ce que je pense. Et il le fera parce que j'ai confiance. Honorable Amis Makutano Norolinga, aussi ça na message, Norolingo ça na monoko ya Mboka Congo, Lingala Swahili topé langue mosusu. Message nini espoir, opesa na bana Mboka, obasa na Goma, na Rutshuru, na Sake,
bandeko nyonso baza na ngambo ya partie est o baza na problème ya etumba o bazozela kimia po tata mokamba ekola lobaki parmi bapilier na ye eza la paix pe lipa nini koyebisa bango. Merci beaucoup wandugu wapenzi wa Goma, Ruchuru, Kichanga, Masisi, Bunagana, donc est mzima na msalimu. Tunajua kisi tulienda kumachuguaji, tulimchagua baba wa taifa na tulisema kama tumetia roho vita itamalizika, tunayo kitumaini kama itamalizika. Kwa zote tumwangalie, metujue ya kama kimya yetu inadepana shie peke. Mtu hata toka mbali fasi zingine kuinchi zingine jua tupatie kimya shie peke tu. Waadui wote, watretre wote inafaa tuwafikishe pembeni, wakubwa wetu wote wiko pembeni juu ya kuwaonesha kama Kongo itabakia moja na haita badirika. Kwa zote tuko pamoja, sisi tuko Kinshasa. Tumewaza, tumeomba, tumesema kama ni wakati kidogo tu itamalizika, amani itafika. Baba wa taifa amewaza mingi, ametia vitu vyote vinastahili kwani vita vimalizike kwetu. Nimejua ya kama ni mtu amesema na natimiliza. Kwa zote Mungu awe na nyinyi, amibariki. Kwa zote Kongo haitakuwa kama nyinyi amuko. Kongo haitakuwa Kongo kama amuko. Kongo itakuwa Kongo kama tuko na Goma, Bukavu, Bunagana, Ruchuru, Kiwanja. Nyinyi wote ni wakongomani na mtabakia wakongomani. Kwa zote Mungu amibariki. Wandugu wetu wazalendo, tuko nyuma yenu. Kwa zote Mungu yepeka najua. Accent. Accenti. Merci beaucoup, merci Madame Naomi. Merci beaucoup Monsieur Amissi Makutano, député national. En tout cas, nous vous souhaitons encore fructueux mandat. Excusez-moi, fructueux mandat. Merci. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. À très bientôt pour un autre numéro.